Coucou les loulous, on est super content de vous retrouver pour le dernier épisode de notre road trip entre Salt Lake City et Seattle. Après le Grand Teton, Yellowstone et la semaine dernière le Montana avec Glacier National Park, cette semaine, nous arrivons enfin dans l'état du Washington. Des grandes plaines d'herbes jaunes brûlées par le soleil, aux forêts humides et volcans du Mont Rainier, vous allez voir que cet état est plein de surprises. Après une longue journée de route, nous arrivons enfin dans la petite ville de Spokane. Juste à temps pour profiter des derniers rayons de soleil sur le centre-ville. Le lendemain, nous voilà repartis direction les Palouse Falls. Cette cascade de plus de 60 mètres de hauteur se situe dans une zone très rurale de l'état du Washington. On a roulé pendant des heures sans jamais voir âme qui vive, un décor à l'américaine qu'on adore toujours autant. Du cash pour payer l'entrée du parc. Alors, donne-moi ton cash, baby, that's all, baby. Donne-moi ton cash. On va dans notre Airbnb. C'est Jérémy qui a booké, je suis en train de me dire, il a essayé de me mettre dans un endroit paumé pour m'égorger. Parce que là, franchement, je sais pas où tu nous emmènes. Rien. Ça fait peur. Bon, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas beaucoup de logements autour des Palouse Falls. Alors ce qu'on a trouvé, c'est une petite cabine de 2 chambres dans un ranch, appelée aussi Bunk House. Utilisée à l'époque pour loger les employés agricoles, cette maison est vraiment restée dans son vu. Tu fais des copains, Kawa? Tu fais des copains? La déco, les chevaux, les silos, franchement, la vraie vie à l'américaine. On a adoré. I need a bucket of beer and someone to fight. Don't call yourself country if your music is shitty. Or this Carolina boy will take you down to Fifth City. You know who you are, I ain't gonna name names. Just keep your hands up and I'll see you in hell. Même au fond d'une maison de cow-boy, genre on est vraiment très perdu dans la campagne. On cuisine, tu vois, ils ont même des petits plats comme ça que tu peux faire cuisiner. Donc regarde, viens voir, je te montrerai quand même l'évier. C'est rustique, c'est trop drôle, regarde. Tu mets de l'eau dans ton petit lavabo. Et après, c'est vachement intelligent quand même. Quand tu ouvres l'eau, ça coule directement dans la douche. Alors, ça vous plaît la vie en immersion chez les cow-boys? Pour votre prochain séjour, je vous mets le lien du Airbnb en description. C'est parti pour le petit tour de vélo, si je me casse pas la figure, dans le désert. Ça va? Bon, après toutes ces grandes étendues désertiques et tout ce jaune, on a eu envie de retrouver nos montagnes. C'est parti pour la visite du Mont Rainier National Park. La végétation ici est complètement différente. Très humide, la mousse couvre les branches et les cèdres géants se mélangent avec les fougères. pas trop. En tout cas voilà, on a un Mont Rainier
Il est 2h moins le quart, on a fait une randonnée ce matin et là on avait super faim et on avait prévu en fait de prendre une gondole, un téléphérique pour monter tout en haut d'une des montagnes. Et apparemment il y avait une super vue sur le Mont Rainier et un restaurant d'altitude qui était délicieux. Donc voilà, c'était notre plan. Sauf qu'en arrivant là-bas, en bas de la route, c'était marqué station de ski fermée. Pourtant on avait regardé sur Google, c'était marqué que c'était ouvert. Donc on a pris de gauche et on a monté quand même. Et au bout de quoi? Allez, 5 km, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait plein de fumée. Donc c'est parce qu'il y a un feu à côté du Mont Rainier et que la station de ski est fermée à cause de ça. Et nous voilà en train de faire demi-tour, donc toujours encore une fois à 2h, on fait demi-tour et on cherche un endroit où manger. Sauf qu'au Mont Rainier, il n'y a pas beaucoup de supermarchés et il n'y a pas beaucoup de restaurants. Donc à moins que tu ailles nous chasser un ours ou un biche, hein, voilà. Sinon on va manger des galettes de riz. Bon, soyons honnêtes, le Mont Rainier, c'est vraiment chouette. Mais il ne faut quand même pas oublier que derrière ces magnifiques paysages se cache le volcan le plus dangereux des États-Unis. Et oui, encore actif et surtout à 2 heures de Seattle, il est aujourd'hui très surveillé par les scientifiques. Ça va? Rentre. On est embarqué pour la deuxième rando de la journée. Je vous mets le nom de la trail en dessous. Et c'est super beau, hein. Franchement c'est magnifique. Mais ça monte quand même pas mal. Et on n'a pas mangé quoi. Enfin, on a mangé 3 amandes et du coup la faim se fait sentir. Il est genre 4h30 là. Mais une randonnée à si haute altitude sans avoir mangé, j'avoue ça fait maigrir. Voilà, ce sera parfait. On peut les faire tous regarder, il y a le Mont Rainier derrière moi. Une bonne lumière. Il râle parce que la lumière est trop violente et il ne peut pas faire ses photos comme il veut. Bah non, c'est que ça va rien rendre. C'est magnifique et je pourrais pas faire un truc qui est beau. Voilà, notre road trip touche à sa fin. Demain, retour à la civilisation avec la découverte de la ville de Seattle. On l'attendait avec impatience, une ville très prometteuse qu'on a hâte de partager avec vous la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu, de nous laisser un commentaire ou encore de vous abonner à notre chaîne. Sur ce, on vous retrouve dimanche prochain.